Salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire une demande d'aide financière pour suivre des cours avec des grandes universités sur Coursera. Il y a des formations de 1 mois, des formations de 2 mois, 3 mois, voire 8 mois. Ok, donc ça dépendra de vous. Okay? Donc aujourd'hui, je vais vous aider, je vais vous apprendre comment faire la demande d'aide financière. Okay? Si c'est un programme de 8 mois, si c'est un programme de 6 mois, si vous souhaitez vous inscrire, il y a une possibilité de faire une demande d'aide. Ok, vous pouvez faire une demande d'aide. Si votre demande d'aide est approuvée, alors vous faites les cours gratuitement. Et à la fin des cours, vous aurez votre certificat professionnel gratuit. Ok. Alors les amis, si c'est votre première fois sur cette chaîne, ici je fais des vidéos qui concernent des études. Ok, des informations sur des bourses d'études. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger, alors les gars, c'est de ça que je parle ici, et des opportunités comme ce que vous regardez actuellement. Ok, des études en ligne gratuites. Alors les gars, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas activer la cloche des notifications pour que vous puissiez recevoir des prochaines informations sur des prochaines bourses d'études, sur des prochaines opportunités d'études. Et encore, je vous prie d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Ok, partagez-la dans les groupes étudiants, ok, sur les réseaux sociaux. Faites-le pour que vos amis soient au courant de ces grandes opportunités. Et voilà, nous sommes de retour. Donc les gars, merci d'avoir patienté. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une demande d'aide financière. Ok, qui va vous permettre de faire des cours en ligne avec des grandes universités telles que l'Université de Pennsylvanie, Université de Washington, Université de Michigan. Ok, donc on va voir la liste tout de suite. Ok, donc les gars, ici, l'utilité de ces certificats professionnels que ces universités vont vous donner, okay, est que vous pouvez les utiliser pour travailler en entreprise. Okay? Vous pouvez utiliser ces certificats pour faire demande d'emploi et être accepté. Okay? Donc, ces grandes opportunités existent en ligne, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ignorent, okay, qui ne savent pas que cela existe encore. Donc, les gars, je prends la peine de partager toutes ces opportunités avec vous ici. Okay? Donc, tout de suite, tout ce que vous voyez ici, okay, tout ce que vous voyez aligné là, voilà, tout ce que vous voyez tourner là, okay, ce sont des cours que vous voyez comme ça. Ici, il y a 4 cours. Okay? Donc, on peut défiler. Ici, voilà, ce sont des cours de l'Université de Michigan, c'est cours en ligne de l'Université de Michigan. Okay? Donc, on va aller encore devant. Il y a plusieurs universités qui offrent des cours gratuits ici. Okay? Les cours qui sont moins chers avec ces cours, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez faire demande d'aide financière pour être financé, okay, pour ces cours. Okay? Voilà, donc comme vous le voyez ici, Université de Illinois. Okay, bon, c'est une université aux États-Unis. Donc toutes ces universités ont des cours ici. Voilà, donc il est possible pour vous d'avoir un certificat professionnel signé par ces universités-là. Voilà, tout ce que vous voyez ici, ce sont des cours de Google ici. Ok, donc ici c'est Google Data Analytics. Ok, c'est un cours. Ok, ici également. Donc les gars, la plupart des cours sont en anglais, mais ne craignez pas, il y a des sous-titres. Ok, Coursera vous donne l'opportunité d'avoir des sous-titres en français dans plusieurs langues. Ok, donc si vous parlez français, si vous parlez allemand, si vous parlez arabe, voilà, il y a une possibilité lorsque vous suivez les cours de mettre le sous-titre dans votre langue, de telle sorte que vous puissiez comprendre ce qu'on dit dans les cours. Donc les gars, ne craignez pas,
Voilà, une fois vous finissez les cours, votre diplôme vous sera donné en anglais. Il y a assez de cours. Tout ce que vous voyez là sont des cours. Voilà, ici c'est Business English. Ok, c'est l'université de Arizona. Ok, Arizona State University. Okay. Ici également c'est Google Digital Marketing and E-commerce. Ok, donc c'est un cours de marketing digital et e-commerce qui est offert par Google. Vous pouvez faire une demande d'aide, ok, vous allez faire ces cours, ok, une fois fini, vous avez votre diplôme professionnel. Okay. Ici également, c'est l'université de Pennsylvanie, comme vous le voyez, University of Pennsylvania, ok, Introduction to Marketing. Donc, introduction au marketing, cette opportunité offerte par l'université de Pennsylvanie, ok. Donc, il y a plusieurs. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons choisir un cours, on va taguer un cours et ensuite on va apprendre, je vais vous apprendre comment faire la demande d'aide. Okay? Par exemple, si vous souhaitez suivre un cours que vous n'avez pas d'argent, pour payer, okay? Parce que les cours sont payants ici, mais seulement que c'est moins cher. Et si vous n'avez pas d'argent pour payer ces cours, que vous souhaitez faire une demande d'aide financière comme une demande de bourse, okay? Donc c'est cela que nous allons faire. Je vais vous apprendre à faire cela aujourd'hui. Voilà, si vous souhaitez chercher un cours, c'est là. Vous cliquez par là, vous insérez le titre du cours que vous souhaitez chercher. Si un cours vous intéresse ici, alors vous cliquez là-dessus, vous allez voir des détails. Ok. Avançons un peu. Voilà, ce cours, par exemple, Google Digital Marketing and supposons que votre cours, le cours que vous souhaitez faire, c'est marketing digital. Alors vous cliquez tout simplement sur le cours. Une fois vous cliquez là-dessus, vous allez sortir sur cette page. Okay. Ici, le cours est noté 4,8 sur 5. Okay. Donc, c'est un cours qui est vraiment riche. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est ça. Maintenant, la durée, okay, ça peut durer pendant 6 mois. Okay. 6 mois de cours. Voilà. Mais vous pouvez faire cela en moins de 6 mois. 1 mois, vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça dépend de vous. Ok. Et puis, ça dépend de votre programme. Ça dépend du programme que vous allez mettre en place pour faire ce cours. Voilà. Ensuite, la langue, c'est anglais, comme vous voyez. Ok. Le niveau que vous avez besoin pour commencer, ici, c'est beginner. Okay. Beginner, c'est-à-dire débutant, niveau débutant. Ici, c'est 100% self-paced, c'est-à-dire vous pouvez apprendre à votre rythme. Ok. Vous apprenez à votre rythme, il n'y aura pas de pression. Voilà. Donc, selon votre disponibilité, vous faites un programme pour apprendre. Ok. Et ensuite, comme vous le voyez juste en bas, learn on your own time. Ok. Apprenez à travers selon votre temps. Ok. Voilà, vous vous fixez un temps vous-même et vous apprenez. Voilà ici les gars, c'est le salaire médian. Okay. Donc ici les pourcentages, 75%, 75% of Google Certificate Grade, Report Career Improvement. Okay. Donc ces personnes, 75% des personnes qui ont fait ce cours ont eu une amélioration de carrière. Okay. C'est-à-dire vous améliorez votre carrière. Okay. Vous rendez votre carrière plus riche, vous donnez de la valeur ajoutée à votre carrière. Okay. Donc c'est ça. Et donc pour faire la demande de bourse, pour faire la demande d'aide financière, c'est tout simple. Une fois vous cliquez sur le cours, vous allez sortir sur cette page. Vous sortez sur la page, alors vous cliquez juste ici en bas, ok. Voyez là, ok. Demande d'aide. Voilà. Voyez-vous, demande d'aide. Ok. Ici on vous demande de vous enregistrer pour commencer, pour avoir 7 jours gratuits. Ok, mais ne faites pas ça. Okay. Ici, ce que nous souhaitons faire, c'est de faire la demande d'aide financière. Et donc, vous voyez, vous cliquez sur ça. Okay. Donc, vous cliquez par là. Financial Help Available. Okay. Donc, aide financière est disponible. Ici, une fois vous cliquez dessus, ceci va s'afficher. Et application can take up to 15 days to be reviewed. Okay. Donc, ici, une fois vous faites la demande, une fois vous déposez votre demande peut prendre jusqu'à 15 jours pour être évaluée. Ok. Donc, attendez-vous à plus de 15 jours. Ok. Voilà, c'est sérieux. Donc, ça ne se fera pas en une seule journée, ça ne se fera pas en une semaine. Ok. Donc, plus de 15 jours. Donc, les gars, étant ici, vous cliquez sur Continue. Ok. Voilà, une fois vous cliquez là-dessus, ceci va sortir. Une fois ça sort, vous déroulez un peu. Ok. Vous allez voir ce qui vient après. Donc, ce cours est un nombre
de 5 cours. D'abord, vous allez apprendre en note. Donc, il est bon de prendre d'abord le premier cours. Donc, vous allez demander, vous allez faire demande d'aide financière pour le premier cours d'abord. Une fois que vous faites le premier cours, vous pouvez faire demande d'aide financière, puis une autre demande financière pour le deuxième cours. Ok. Donc ici, on va prendre le premier cours. Comme ça, c'est sélectionné. Ok. Donc, on prend le premier cours. Le premier cours est déjà sélectionné. Donc, clique sur Next. Ok. Voilà. Une fois que vous cliquez sur Next, ceci va s'afficher. Une fois ça sort, qu'est-ce que vous devez faire? Ne vous embrouillez pas, c'est simple. Welcome back. Ok. Ici, bon retour. Donc ici, comme vous le voyez, Education, vous cliquez là. Vous allez voir beaucoup de choses s'afficher. Voilà, moi j'ai déjà fait une demande financière pour un cours que je suis en train de faire et actuellement il a fait 75% du cours, il est presque fini. Voilà, donc une fois vous cliquez là, voyez-vous ici, vous allez insérer votre niveau d'études. Alors, high school, c'est le lycée. Si vous êtes actuellement au lycée, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'école secondaire, vous cliquez sur high school. Ok. Et au suivant, si vous faites des cours actuellement à l'université, si vous faites des cours d'enseignement supérieur, voilà, vous cliquez sur son college, ok. Et ensuite ici, college degree. Si vous avez déjà un diplôme universitaire, voilà, vous choisissez là. Et ici, si vous avez votre master, vous choisissez là. Et tout ce qu'on vient de voir de suite là, si ça ne vous correspond pas, vous cliquez sur Other, ok. Voilà, Other ici, vous cliquez sur Other, ok. Donc ici, moi je prends some college, ok. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Vous choisissez ce qui vous correspond, ok. Et ensuite, ici, annual income, ok. Donc ici, il s'agit de votre revenu annuel. Combien d'argent vous gagnez par an, ok. Donc vous insérez, ok. Vous soyez sincère, ok. Insérez ce qui vous correspond. Jusqu'à la fin, quand on va finir, ils vont vous demander de cocher une partie pour dire vous êtes sincère, vous ne mentez pas, ok. Donc ici, on demande qu'est-ce que vous faites. Donc si vous êtes étudiant, vous mettez student. Si vous n'êtes pas étudiant, que vous travaillez à temps plein, vous mettez full time, ok. Si vous travaillez à temps partiel, vous mettez part time, ok. Ou bien si vous n'êtes pas, vous n'avez pas de travail actuellement, vous mettez unemployed, ok. Voilà, allons-y juste en bas. Ou bien si toutes ces options qui se trouvent juste en haut ne vous correspondent pas, alors vous cliquez sur Other. Voilà les gars, donc une fois vous finissez de choisir, vous descendez, ok. On descend juste ici, vous allez voir, ok. Comme vous voyez ici, reason you apply for help, ok. Donc la raison pour laquelle vous faites la demande d'aide, ok. Pourquoi faites-vous la demande d'aide? Donc vous allez expliquer cela dans cette case, ok. Vous allez expliquer dans cette case vide là, ok. Pourquoi vous faites la demande d'aide? Est-ce que vous n'avez pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites la demande d'aide? Pourquoi souhaitez-vous qu'on vous aide? Ok, donc vous expliquez tout cela ici. Une fois vous finissez, vous allez voir, ça va apparaître ici en vert, ok. Donc vous devez avoir au minimum 150 mots, ok. Une fois ces 150 mots, vous allez voir que ça va apparaître en vert, ok, pour vous dire vous pouvez valider. Voilà, donc une fois vous finissez, vous cliquez, vous cochez cette case là comme ça. Ici moi j'ai déjà fait une rédaction pour ce coup là, ok. J'ai déjà fait une rédaction qui justifie pourquoi je souhaite faire une demande d'aide. Donc je fais une rédaction, je vais coller de suite et nous allons avancer. Faites une rédaction qui justifie la raison pour laquelle vous souhaitez qu'on vous aide, ok. Une fois c'est fait, vous allez voir, vous mettez ici, va apparaître en bleu, ok. Comme vous le voyez ici, c'est en vert déjà et ici c'est en bleu, c'est-à-dire vous pouvez cliquer dessus pour aller au point suivant. Donc on clique là-dessus. Voilà, une fois vous cliquez, vous allez sortir sur cette page, ok. Donc les gars, ici on vous demande de mettre le minimum que vous pouvez payer par mois, ok, per month, c'est-à-dire par mois. Donc, comme vous le voyez ici, tout fait 49 $, ok, 49 $. Mais combien pouvez-vous payer par mois? Donc vous insérez ici
ok. Ici par mois ça fait 49 $. Donc dans les 49 $, combien pouvez-vous payer par mois? Et si vous ne pouvez pas payer plus de 25 $, alors vous cliquez sur ce truc et vous l'envoyez en arrière comme ça. Vous voyez, ça réduit la somme, ok. Voilà, ça réduit la somme. Vous pouvez aller jusqu'à 0, à 2, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 2 $, ok. Donc si c'est 2 $, vous pouvez payer par mois, vous mettez des $. Si c'est 10 $, vous venez à 10 $. Donc ça dépend de votre revenu, ça dépend de vous, ok. Si vous ne souhaitez pas payer quelque chose du tout, alors vous mettez à 0, ok. Voilà. Et en bas ici, voyez-vous, on vous demande comment votre cours sélectionné pourra vous aider, ok. Le cours que vous avez sélectionné, en quoi est-ce que ce cours peut vous aider, vous expliquez ici. Voilà, ça doit être également 150 mots au minimum, ok. Une fois fini, une fois vous insérez, ok, vous cochez c'est I'm sharing accurate information on my application, ok. Donc ici, c'est-à-dire quoi, toutes les informations que j'ai insérées du début jusqu'à ici doivent être des informations qui sont vraies, ok, des informations authentiques, ok. Donc je ne dois pas mentir. Et ici, I commit to finishing my Coursera course. Ok, donc ici, je m'engage à finir des cours que je m'inscris là-dedans. Ok, je m'engage à finir ces cours. Ok, donc vous cochez également. Ok, donc les gars, juste en bas, on vous demande please type the following sentence. Ok, on vous demande de taper la phrase qui suit. I agree to the terms above. Donc ici les gars, je suis d'accord avec les termes ci-dessus. Ok. Donc, vous écrivez la même chose dans la case, ok. Et voilà, on vous demande ici de sélectionner Select all square with crossword, ok. Donc ici, tous ces espaces qui sont barrés, voilà, ici, les lieux barrés, on les sélectionne, ok. Voilà, une fois fini, vous cliquez sur Next, voilà. Si on demande de select all square with traffic light, ok, sélectionne, ok. Une fois sélectionné, vous cliquez suivant. Voilà, une fois c'est ok, voilà, comme vous le voyez, vous cliquez sur review, ok, review, vous allez voir tout ce qu'on vient de faire. Voilà, on a commencé par ici background information, si vous souhaitez réviser, vous cliquez là. Okay, vous allez voir tout ici. Ok, si vous n'avez rien à modifier, alors vous laissez. Ici pareillement, c'est la même chose. Ok, donc les gars, une fois fini, vous cliquez sur Submit Application. Ok, une fois vous cliquez sur Submit Application, vous allez voir ceci. Ok, successful, we have received your application. Ok, c'est-à-dire, nous avons reçu votre demande, d'aide financière. Ok, c'est ce que ça veut dire. Okay, une fois, voyez-vous ici, voilà, je vais avoir la réponse. Ça, ici, c'est la date à laquelle je peux avoir la réponse à cette demande. Ok, donc également, vous voyez la date et puis vous respectez ça. Ok, si cette date arrive, on vous envoie un message pour vous dire votre demande a été approuvée ou pas. Donc à cette date, vous êtes censé recevoir une réponse par rapport à la demande d'aide que vous venez de faire. Ok. Donc ici les gars, merci d'avoir regardé. Ça sera la fin pour aujourd'hui. Et si vous avez besoin de faire la demande de cours, ok, d'autres aides financières avec d'autres cours, voilà. Et ici, c'est l'ensemble des cours qui sont disponibles que vous voyez. Ok. Donc vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez. Ok. Donc les gars, pour le moment, ça sera la fin. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner. Et ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche de notification de telle sorte que vous puissiez recevoir les prochaines opportunités de bourse et de cours en ligne gratuits que je vais partager sur ma chaîne. Et ensuite, je vous prie, n'oubliez pas aimer la vidéo et partagez-la avec vos amis. Tu sais, on se dit au revoir. Portez-vous bien.